Bienvenue tout le monde dans un nouvel épisode de l'analyse de Geek dans lequel on avait envie de parler de la nouvelle série qui vient de terminer, disponible sur Crave et un peu partout sur Internet. Si vous savez bien chercher, on parle bien sûr de Peacemaker! Ça, j'étais content parce que faut dire que dans The Suicide Squad, parce qu'on a déjà fait un épisode sur The Suicide Squad, moi puis Jim, on avait bien aimé John Cena en Peacemaker. Fait qu'on était déjà content quand la série avait été annoncée, là. Ouais. Moi, je suis... Tu sais, mettons, ça, c'est quelque chose que j'ai un petit peu découvert. Tu sais, mettons, quand The Rock a commencé, genre, à faire des films, tout le monde était juste comme, ah, ok, whatever, tu sais. Puis là, il a fait, genre, comme 40 films, genre, one shot. Il y a toujours un peu le même casting, là, genre, gros gars chaud, fucking fort, whatever. Puis là, quand John Cena, il a fait un peu son switch de la WWE jusqu'au cinéma, la seule chose que je connaissais de John Cena, c'était le meme de lui qui faisait ça, genre, que je comprenais pas, puis encore aujourd'hui, j'ai de la misère à comprendre. Puis là, il a commencé à faire des films, puis là, je vais être comme, ben là, ça va être comme The Rock, mais genre John Cena. Puis non! Parce que turns out que John Cena, apparemment, il est drôle en tabarnak, ce gars-là, genre. Tout le monde qui a travaillé avec, en tout cas, de ce que j'ai vu, là, je le connais pas personnellement, mais ça a l'air qu'il est drôle en crise. Fait qu'il a commencé à faire des comédies. Je pense qu'il va continuer à faire des comédies, genre, parce que le gars, il est quand même fucking drôle. Déjà, saison 2 Peacemaker confirmé pour lui. Nice. Je suis pas mal sûr qu'on va le voir dans d'autres films, parce que comme tu l'as dit, il est drôle en tabarnak, le gars. Ouais, Puis, vraiment. il est plus game. Tu sais, j'ai l'impression que pour moi, il est plus dans la même catégorie de drôle que Ryan Reynolds. Ce que tu pourrais jamais voir un The Rock faire. Ouais. Ça marcherait juste pas. Ça marcherait pas parce que The Rock est un peu trop clean pour se mettre genre dans ces situations-là. Tu sais, John Cena, il va se mettre en bobette genre avec un gun, genre, puis il va dire pussy à TV, tu sais, il s'en calisse. Il faut dire qu'il est quand même aussi build as fuck, là. Tu sais, tu mets dans n'importe quel film d'action aussi, il va être crédible. Mais il peut aussi être drôle. Puis ça, c'est nice. Parce que The Rock, quand il y a des scènes drôles de ses films, sont pas ben drôles, là. Tu sais, sont family-friendly drôles. Ouais, c'est ça. Ils sont drôles pour nos grands-mères, là. Ouais, c'est ça. Comme, ça sera pas genre lui, comme mettons dans le premier épisode, où est-ce que genre, il fourre avec une random chicks, puis il fait juste comme When I was in your pussy, I felt hope again, tu sais. Je veux dire, The Rock, il fera pas ces calls-là, tu sais. John Cena, par exemple, il va le faire. Fait que ça c'est correct. Tu sais, il a fait un autre film là, qui s'appelle Blockers, là, Cock Blockers, whatever, où est-ce qu'il se rend genre comme un entonnoir dans le cul, genre, puis il y a quelqu'un qui drop de l'alcool dans les fesses. Tu sais, The Rock fera pas ça. John Cena va se mettre un entonnoir dans les fesses. Tu sais, c'est comme la version trashy plus le fun de Rock, genre. Puis il faut dire, tu sais, j'ai l'impression que toutes les personnes, parce qu'il a fait autant le gentil que le méchant dans l'univers de la lutte, là, il y a Switch, il y a eu bien du fun à interpréter, puis une des raisons qui est devenu aussi populaire dans le monde de la lutte, c'est justement parce qu'il jouait en Chris le rôle qu'il jouait, tu sais. Quand il jouait le street avec ses petites shirts en jean pis tout ça, là, tout le monde avait envie de le tuer, man. Tout le monde avait envie de rentrer sur le ring, le battre. Puis là, il fait des jokes, pis j'ai l'impression que comme tout le long de la saison, il m'a touché ou m'a fait rire, puis comme son range de jeu, il est actually bon, tu sais. Ouais, tu le vois qu'il y a comme des mauvais moments dans son caractère parce que ben tu sais Peacemaker, si tu te posais la question genre est-ce qu'il va bien si on mélange John Cena, des extraterrestres puis des suprémacistes blancs genre dans une série de 8 épisodes, est-ce que ça fonctionnerait? Ben ça fonctionne. Fait que, super bien. C'est vraiment fucking weird. Mais tu sais ça commence, tu commences à comme comprendre un peu son origine. Dans le fond, son père, c'est genre comme un grand dragon du KKK, genre. C'est aussi un ex-méchant qui a comme dans sa maison, genre un portail dans une pocket dimension où est-ce qu'il a accès, genre comme plein de technologies. Puis c'est ça qui est drôle, c'est qu'on comprend vraiment pas pourquoi, mais c'est pas grave, genre, il fait juste... c'est un classique DC. Ouais. Ça, c'est bon parce que James Gunn, il a écrit autant pour Marvel pis DC, puis il a compris c'est quoi le corps le plus important d'un pis l'autre. Dans DC, t'explaines pas les affaires. Le père de Peacemaker, c'est un méchant. Il existe dans l'univers des BD. Si vous voulez en savoir plus sur lui, vous pouvez. Le show s'en calisse de vous l'expliquer. Le show à place se passe sur son père. Il y a une pocket dimension avec plein de casques pour Peacemaker, plein de casques de toilette différents avec des gadgets différents. Ouais. Puis
il est aussi le plus gros raciste que tu peux trouver aux États-Unis. Comme il n'y en a pas un en haut de lui. C'est lui le top de la pyramide du racisme. Il est quand même pas pire. Mais il est pas tant raciste dans le show, dans le sens que de toutes les affaires horribles qu'il fait, il fait pas des calls. Tu sais, j'ai entendu des shows faire des pires calls racistes que ça, mais il est raciste. Là, il représente quand même le chef de tous les blancs nazis qui ont envie de tuer toutes les autres ethnies. Tu sais. C'est ça qui est weird, parce que genre le chef des blancs nazis vit juste dans une petite maison, dans une banlieue, genre ben ordinaire, genre comme... C'est pour pouvoir chiller avec les siens. Ouais, ben c'est ça, tu sais. En tout cas, c'est vraiment, vraiment weird, mais c'est un peu la première chose qu'on voit un peu, là, c'est la relation avec son père, puis son père, il est un peu fucked up, là, tu vois qu'il l'haït, là, tu sais pas trop pourquoi qu'il l'aime pas. Ben, il est fuck. Tu comprends pas tout de suite que c'est un blanc suprémaciste, parce que tu le comprends, genre, dans les épisodes, au fur que ça continue. Mais ce que tu sais, par exemple, c'est que quand il parle, mettons, de Bloodsport, la raison pour laquelle il a peur des rats, c'est parce que son père l'a comme enfermé dans une boîte avec des rats. Puis il est comme, ah! Il a enfermé un noir d'une boîte avec des rats, puis il a souffert. Ah! Puis il trouve ça drôle. Tu comprends qu'il est comme pas tout là, puis que genre ça n'a pas d'allure son personnage, tu sais. Ah ouais, ça c'est tellement... Ça a amené vite et rapidement que Peacemaker a porté beaucoup d'attention à son père. Même dans The Suicide Squad, il fait des calls de ce qu'il a appris puis de comment il a été élevé. Puis dans l'épisode 1, tu te rends compte, tu sais, chaque conversation qu'il va avoir avec son père, un après l'autre, son père est de pire en pire. Ouais. C'est juste une pente descendante d'à quel point c'est un trou de cul. Pis ça, c'est fou. Puis je trouve que James Gunn, c'est un des meilleurs pour représenter des persos qui sont complètement insane. Ouais. Tu sais, des persos qui représentent des 0,01% de la population, là, des mini-pockets, puis ils prennent, puis ils poussent au maximum de leur folie, puis... Wow. Ouais, ben moi, ce que j'allais dire un peu là-dessus, c'est que, tu sais, mettons, le personnage du père de Peacemaker, là, c'est un fucker, genre, c'est le pire fucker, mais comme... il devient un personnage le fun puis intéressant, comme un peu dans les mains de James Gunn. Tu sais, je veux dire, on aurait pu juste faire un esti de blanc suprémaciste que tout le monde haït puis qu'il n'y a pas de personnalité outre que, mettons, genre, être un nazi, mais comme... il y a quand même une nuance à son personnage. Tu sais, tu vois qu'il y a il y a pas une transition d'émotion, il fait pas une quête, mettons, émotionnelle pis tout, mais il y a plus que les épisodes avancent, plus qu'il y a de la profondeur un peu, genre, dans le personnage. Pis c'est dur de donner de la profondeur, genre, à un suprémaciste blanc, là, honnêtement. Mais il y a comme des petits moments où t'es juste comme, ouais, ok, je comprends là, un peu qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça, là. Mais il est tellement bon pour faire ça comme réal. Genre, j'ai l'impression que c'est un de ses talents. Tu sais, il prend, mettons, Guardian of the Galaxy. C'est un groupe de personnages. Il faut que tous les personnages aient une évolution dans le film. Il faut que tout le monde ait une raison d'être là. Il faut qu'il y ait une certaine profondeur. Puis il fait tout le temps ça avec des groupes. Tu sais, même Peacemaker, c'est pas un show à propos de Peacemaker. C'est un show à propos d'un groupe qui est centralisé autour de Peacemaker. Ça reste que c'est encore un groupe. J'ai pas l'impression que James Gunn fait ben de films de solo. La preuve, c'est qu'on est allé voir c'est quoi qu'il faisait dans le temps, mettons, au début 2000. Ses premiers trucs de réal, c'est Scooby-Doo. C'est une autre team, tabarnak, Scooby-Doo. OG team. OG team d'outcast bizarre pis marginal. Fait que c'est tout le temps ça qu'il fait. De genre, un gars qui vit avec ses deux side chicks pis son chumé qui a un chien qui est tout le temps high. Tu sais, comme, c'est ça, là, pose pas la question. Faut qu'il y ait un animal. Faut que l'animal soit important. Ça, c'est classique, tu sais, que ce soit le chien dans Scooby-Doo, l'aigle de Peacemaker. Dans Suicide Squad, il y a les rats, il y a Weasel. Dans Guardian of the Galaxy, il y a Rocket. Techniquement, il y a Groot. C'est vrai. Il y a toujours... il donne la profondeur à plein d'affaires que tu t'attends pas, là. Zéro. Moi, là, je m'attendais pas à voir un aigle faire des affaires dans un show. C'est juste son... On peut-tu en parler 5 minutes, esti, de ces scènes-là de l'aigle? C'est insane! Oh my god, c'est juste un aigle qui mange des chips, genre. Ça s'appelle Igly. C'est son meilleur ami, puis il fait comme des câlins, genre, ça va qu'il pas bon. À chaque fois qu'il fait un câlin, il essaie de prendre des photos, puis il est pas capable. Il nourrit aux chips. Moi, je veux parler... L'aigle tue du monde. Genre, il distract du monde, tue du monde, il rapporte des rats non-stop. La seule affaire qu'il fait, c'est quand il se fait donner une mission d'apporter quelque chose de précis.
Ça, il est pas capable. Mais le reste, il est cool. Il est super agressif. D'un plan détaillé et fuck all. Mais si tu t'attaques Peacemaker, il va le défendre. Ça, il est capable de faire ça. Fait que c'est comme dans D&D, genre t'as un pet, mais ton pet, t'es capable d'y donner vraiment des actions basiques. Vraiment, vraiment, vraiment de base. Puis prendre un helmet puis l'amener là-bas, c'est pas dans tes skills. Mais il va te défendre puis il va se crisser devant, mettons, toi et puis un méchant. Ça, il va le faire. C'est ce qui est nice. C'est quand même ça. Moi, je veux parler du générique d'entrée, là, de commencement, là, OK? Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils ont décidé de faire une genre de danse un peu, où est-ce que tous les personnages, ils se présentent un peu en dansant comme un musical pis tout, et c'est fucking cringe et drôle en même temps. C'est vraiment très drôle, c'est basé, la toune en arrière de ça, c'est Do You Really Wanna Taste It, du groupe Wigwam. Pis, c'est Wigwam, ce groupe-là? Attends une seconde. Je sais pas, c'est juste le nom de la tune. Do you wanna taste it? Eh oui, c'est Wigwam. C'est une esti de bonne tune. C'est un esti de grosse entrée. Puis je pense que moi, ce qui m'a le plus frappé de ce show-là, à part genre comme toutes les affaires qui n'ont pas de bon sens, c'est comment la thématique de musique. James Gunn aime beaucoup faire ça. Hein? Tu le vois dans Guardian of the Galaxy, le premier film, Awesome Mix Volume 1, Volume 2. C'est légendaire. Là. Tu peux aller les écouter sur YouTube, ça a été écouté comme 100 millions de fois, genre. Mais c'est la même chose avec Peacemaker. La trame sonore de Peacemaker, qui est centrée sur le glam metal des années 80, moi, c'est fucking mon jam en plus. Fait que ça donne un esti de bon feel à toute la fucking trame. C'est ça qui est le fun un peu de ça, de prendre comme genre des thématiques de musique puis de centrer un univers autour d'eux. Je trouve que ça fait tellement une plus belle histoire, puis ça tient un peu la narrative en place, tu sais. Ben oui, ça marche tellement avec le personnage, même ça l'encadre le personnage. Tu sais, dans le premier épisode, juste entendre toutes ces tunes-là, tu comprends dans quelle mentalité il est. Parce que Peacemaker, il est encore dans la mentalité de, mettons, mi-80, fin 80. Puis c'est parce que, Chris, après ça, il est en prison. Genre, il a quasiment pas appris d'autres musiques. C'est ça qu'il connaît, c'est ça qu'il a été élevé par. C'est comme encore un ado de 16 ans, genre, qui est encore pogné comme dans cette trame-là. Là. Mais c'est que c'est bon parce que c'est la seule affaire que le groupe s'entend. Tu sais, c'est comme la pierre angulaire du groupe, c'est que cette musique-là est bonne. Ouais, la pierre angulaire du groupe, c'est qu'ils écoutent Hanoi Rock dans leur band, genre, quand ils vont tuer du monde. C'est tellement bon comme concept. Genre, un groupe de monde s'entendent sur rien, mais quand ils chill ensemble, ils vibe, fait ça marche. Ouais, tu sais, ou ça, ou premier épisode, genre, ils rentrent chez des gens, il faut juste qu'ils les attachent, puis tout, puis ils parlent de Cinderella, le groupe. Puis là, ils sont juste comme fucking love Cinderella, man. Puis tout le monde est comme fucking dans la musique. En tout cas. Hey, le monde qui capture ça m'a fait rire longtemps, là. Tu sais, capture 2 personnes, puis les 2 personnes, c'est juste genre les meilleurs nobody que j'ai vu dans un film sont juste down avec whatever. Juste comme du moment que tu me tues pas. Là, après ça, il est juste comme, tu sais, la fille, elle revient les voir, puis elle était comme, elle est juste comme, excuse, est-ce que t'es en train de nous soudoyer? Parce que pour vrai, si tu nous soudoies, genre, comme, on va fucking, genre, dire n'importe quoi, genre, on s'en calisse, là. C'est ça que t'es en train de faire? Puis elle est juste comme, ouais, finalement, c'est ça que je suis en train de faire. Puis je suis juste comme, yes! C'est moi aussi! J'irais probablement. Je suis en train de vivre ça pour vrai, là! Il faut 10 000, j'ai ce que tu veux, mais je m'en calisse. Ben oui. Moi, le 10 000 Pascal, j'ai ce que tu veux. Qui l'a tué? C'est lui. Lui! En plus, tu me dis que c'est le chef du KKK? C'est lui! C'est fucking lui! C'est fucking lui! Non seulement c'est lui, mais j'ai des photos. Les deux, parce que c'est court comme série quand même. Je pense que c'est 8 épisodes. Nouveau format classique. On dirait que Disney a décidé maintenant que les séries, c'était 6 à 8 épisodes. Puis t'avais terminé. J'aime quand même ça. Ça fait qu'il y a moins de longueur. Ouais, ça fait du sens. Ça fait aussi que il y a pas un méchant. Tu sais, il y a, mettons, un gros problème. Puis il y a plusieurs personnes qui se révèlent à être des méchants. Ouais. Tu parlais justement du gros problème? Ouais. On va commencer avec ça. T'sais, on a parlé qu'il y a des aliens dans le show. Je veux parler de ces aliens-là parce que j'ai trouvé intéressant comme ennemi à porter dans un show TV, surtout comme à la DC. Là.
Parce que DC aime ça, apporter des aliens weird qu'ils n'ont pas expliqué. Fait que c'est ça qu'ils font. Et des butterflies qui rentrent dans la tête du monde par la bouche. Puis là, après, ils te tuent par le processus. Puis ils prennent possession de ton cadavre. Puis ils chill. Ouais. Fait que Peacemaker, quand il se réveille de Suicide Squad, il se fait donner la mission d'aller investigate / kill them all. Tu sais, le contraire de Pokémon. À la place de Gotta Catch them all, c'est Gonna Kill them all. Fait qu'il... Moi, j'ai dessus, man. Mais il y a un jeu qui sort comme ça de Pokémon bientôt qui s'appelle Palworld, qui est comme une version de Pokémon que tu peux prendre tes Pokémon en shield puis grailer des Pokémon puis les faire travailler comme esclaves. C'est assez intense, vous irez voir des vidéos. My God. Fucking un jeu d'abus d'animaux. Genre. Ouais, clairement, c'est ça. Fait que le problème, c'est que ces Butterflies-là ont décidé qu'il fallait qu'ils règlent tous les problèmes de notre planète, parce que nous, on le faisait pas. Mais pour le faire, il fallait qu'ils prennent possession de comme pas mal tout le monde qui est important en politique ou dans des compagnies importantes. J'aime ça, moi, les aliens qui prennent possession du monde. J'aimais ça dans Stargate, avec les Goa'uld. Je trouve que c'est un bon concept d'alien, le parasite. Ouais, parce que c'est comme si les méchants, premièrement, ça peut être des acteurs. C'est ça. Ça coûte moins cher, tu sais. T'as moins de CGI, t'as moins de shit. Mais comme, en plus de ça, ça nous confronte un peu à notre... tu sais, je veux dire, c'est des aliens qui représentent un peu, mettons, le méchant si... Tu sais, ça aurait pu juste être une formation d'humains bien random. C'est juste que là, on a mis un mot genre de alien dessus, mais ça aurait pu être des humains, tu sais. C'est juste que comme... Ça représente un peu nos méchants sans que ce soit vraiment nos méchants, tu sais. Ce que j'aime dans ce show-là, c'est que ça commence puis ça fuck un peu les conventions, mettons, super-héros normatives qu'on a, des méchants, des gentils puis tout. Tu sais, la team est pas vraiment gentille, là, c'est des fuckers. Puis le goal est pas vraiment... Tu sais, le goal, à la fin, est même pas vraiment bon parce que, là, c'est un spoiler, mais à la fin, les extraterrestres, comme tu as dit, sont comme... On est venu pour essayer de régler tous vos problèmes puis essayer, genre, de, comme, sauver votre civilisation. Puis même leur goal de genre tuer les bébites, finalement, c'est même pas comme un bon goal. Tu sais, il y a comme. Il y a pas de bon puis il y a pas de mauvais. Il y a juste. Écoute, même dans la série, les nazis, c'est même pas des méchants. C'est juste. Ça fait juste représenter le struggle que Peacemaker il vit par rapport à ses valeurs. C'est même pas vraiment les vrais méchants du show. Les vrais méchants du show, c'est les héros, dans le fond. Tu sais, c'est fucking Peacemaker, sa gang pis tout. C'est ça qui est un peu bizarre de ce show-là. Tu sais, c'est même pas qu'ils sont héros ou vilains. C'est juste, ils ont un problème. Ouais. Le problème qu'ils se font donner, c'est qu'ils sont une team qu'il faut qu'ils chassent les butterflies. Pendant leur quête, ils se rendent compte que ils se nourrissent d'une certaine façon qui est comme la créature la plus dégueulasse j'ai vu, tout film confondu. Tu sais, se le dire que comme, j'ai vu ça pis j'ai pratiquement vomi dans ma gueule. C'est dégueulasse. ça juice du genre du honey wish dégueulasse. Puis eux autres, ils se nourrissent de ça, les butterflies. Mais il y en a juste une sur notre planète. Fait que leur objectif principal, ça devient détruire ça. Mais le seul but de cette race-là, c'est de sauver notre espèce du réchauffement climatique parce que leur ancienne planète a été décalissée. Ils ont pas assez bien traité leur planète. Ouais. Tu sais, ça, c'est un petit message de James Gunn à la fin. C'est comme les méchants, c'est les éco-activistes. Ouais. Les gentils, c'est les machos des années 70, 80. Avec des gars. Ça finit ils gonnent le problème out. Puis le problème, c'est du monde qui voulait sauver la planète, mais avec une mauvaise solution. Puis ça représente deux problèmes. Régler une solution par la violence, pas toujours la meilleure façon de faire. Puis le deuxième, c'est que tu peux pas régler le problème en prenant possession de tout et en enlevant le free will du monde. Ouais. C'est comme deux gros problèmes. C'est qu'il y a rien qui fonctionne dans cette série-là. C'est ça qui est intéressant, mais comme la seule chose qui fonctionne un peu, c'est comme le développement de ces personnages-là qui sont là, dont le développement un peu de Peacemaker. Parce que Peacemaker, après, parce que ça
ça commence pas à zéro, là. Ça part tout de suite après le film de Suicide Squad. Donc, il a vécu tout ce qu'il a vécu dans Suicide Squad, dont tuer Rick Flag. Ça le fuck pas mal. Et se faire shot par Ça l'a Bloodsport surtout aussi. fuck pas mal parce que dans sa team de Suicide Squad, Rick Flag, c'est un soldat. C'est pas un prisonnier. C'est un vrai soldat américain qui était là Ouais. pour des raisons, techniquement, qui est vraiment aligné moralement avec Peacemaker. Fait que c'est un move qui l'a fuck solide parce qu'il a pas tué un criminel. Ouais. Il a tué une bonne personne dans le but, mettons, d'empêcher, mettons, une mauvaise situation. Mais c'est un peu ça qui. C'est un En peu se ça qui faisant leur met dire qu'il est pression. une joke. Tu sais, aussi, le gars, il est Ouais. mort en disant qu'il était une joke. Tu sais, toute sa valeur de peace avec ce qu'il est en train de faire, c'était une joke. C'est Ouais. ça aussi qui l'a frappé, puis c'est ça qui est montré tout le long de la série, c'est que le perso de Peacemaker, il est pas assez intelligent pour avoir des réflexions par lui-même. Ouais. Sauf que si quelqu'un lui apporte, il va toujours réfléchir sur l'action. C'est un petit peu comme Faut que ça vienne d'autrui, mais il va toujours faire l'effort si quelqu'un y apporte, sinon il le comprend pas. Ouais, c'est un petit peu comme si, dans le fond, c'est ça qui est intéressant, c'est que ce personnage-là, au début de fucking Suicide Squad, il est d'une certaine façon, puis là, l'élément déclencheur de sa transition, c'est la fin de Suicide Squad. OK? Il tue Rick Flag, puis il se fait tirer. Et là, après ça, c'est le processus d'acceptation de vraiment se dire comme, ben là, les choses sont peut-être pas nécessairement comme ce que je pensais, puis là, soudainement, ça il tente plus de tuer, puis là, il donne des excuses de merde, genre comme un moment donné, il faut qu'il snipe genre du monde dans une maison, tu sais, ça n'a jamais été un problème. Puis là, il est pas capable parce que là, il dit, ben là, il y a pas de Dove of Peace sur mon gun. Je comprends pas. Comment tu veux que je tue quelqu'un, genre, il y a pas de Dove of Peace sur mon gun? C'est comme si les excuses qu'il se donnait avant pour justifier ce qu'il faisait, c'était plus valable maintenant. Il y a vraiment comme il y a quelque chose qui a brisé en quelque part. Exact. Puis là, il y a besoin de vraiment avoir comme une bonne excuse. Mais c'est des aliens, par exemple, c'est sans calisse ça, il va y tirer, il y a pas de problème. Puis il dit, ah, c'est des aliens, je m'en torche. Mais à un moment donné, il dit, je pense que je veux plus tuer des personnes. Mais tu sais, c'est important parce que c'est ça qu'ils ont besoin. La seule raison pour aller être dans ce team-là, c'est parce que le gars, il est fucking bon pour tuer des personnes. Tu sais? Lui puis C'est ça qui est. Bloodsport, c'est techniquement, tu sais, c'est comme des Deadshot et compagnie. C'est du monde Ouais. qui fait, dans l'univers de DC, des millions. Pas juste comme un ou deux, comme des centaines de millions de dollars en contrat d'assassinat. Ils sont vraiment bons là-dedans. Ouais. Sauf que là, il choke. C'est parce qu'il se rend compte qu'il a tué des humains. Il aime pas tant ça. Tu sais, Ouais, c'est comme s'il y avait un quota un peu de marde que tu peux faire, puis après, quand t'es rendu vraiment dans le fond du baril, là, t'as comme ta quête c'est de rebondir de tout ça, puis de changer un petit peu. En tout cas, c'est un peu weird parce que le fucking sidekick, si tu veux, là, Vigilante, le gars qui est comme un peu le petit frère spirituel, genre de c'est Peacemaker. lui qui vient jouer le rôle que Peacemaker avait dans le Suicide Squad. C'est lui qui Ouais. vient balancer la quête évolutive de Peacemaker. On serait pas aussi attaché, je pense, à comment il struggle, Peacemaker, si Vigilante était pas dans ce show-là. Ouais. Parce que ça prend un contraste en même temps. Parce que comment tu fais pour voir la transition de ce personnage-là si tu vois pas les anciennes actions qu'il y a à côté? Fait que c'est ça qui est drôle, c'est que Vigilante, il joue un gars vraiment weird. Le gars, il est clairement autiste, OK? Il travaille comme dans un restaurant à laver de la vaisselle, puis le soir, il se déguise en super-héros, puis genre, il tue des gens. Puis c'est ça qui est intéressant, parce que comme... Sa lui, il a philosophie, c'est aucun quand tu te remords. trompes, c'est pas grave. T'sais, il Ouais. dit, si je tue quelqu'un, puis finalement, c'était pas lui le criminel, c'est un bad day, tu sais, je me reprends le lendemain, puis... C'est ça, c'est ça. Puis moi, au début, j'étais comme, OK, mais le gars, c'est clairement un ticoun, genre, qui traîne avec lui, puis tout. Puis au fur de la série, tu fais comme, non, le gars, c'est vraiment un gars qui sort la nuit puis qui casse des gueules, là. Tu sais, il est vraiment bon, là. Il se fait péter la gueule par Judo Master, oui, mais je veux dire, Judo après Master, ça, il est vraiment fort. Tu le vois péter la gueule à tout le monde dans saison 1. fait que, en même temps, genre. Puis la seule raison pour laquelle ils ont été capables de leur péter, c'est parce qu'il s'est fait tirer dans le chest, genre. Et ce gars-là, là, Il est encore en passe vie, toute il va la être là saison dans à manger saison des- 2. Oh my god, il veut pas mourir, le gars, il Non. veut pas... Oh my god. Ça, c'est parfait, Ok. parce que Vigilante, toutes ses scènes, man, il tord en deux, là. C'est comme... Le perso, il est malade mental. Il fait des affaires... Il dit des affaires que tu peux pas dire. Il fait des affaires que tu peux pas faire. Ouais. Tu sais, il s'appelle... Le codename qu'il se donne, c'est Peacemaker, c'est P, puis lui, c'est V. Fait qu'il l'appelle, des fois, il est juste comme « Yo, P, it's V! » Tu sais,
Ça sonne tellement mal, mais il comprend Pour pas. pénis pis vagina, Le pis gars, il est pas capable de s'en rendre compte que c'est ça que ça donne, tu sais. le gars, il est weird. Un moment donné, il se fait comme électrocuter les bases parce qu'ils se font interroger. Il se fait électrocuter les bases, puis il se fait comme semi-chopper un orteil. Puis pendant comme 2 épisodes, il est comme pisse que genre, il est comme, ouais, là, faudrait que tu donnes un peu d'informations, là, parce qu'il va te chopper mon orteil, tu sais. Puis il est comme pisse qu'il ait pas donné de l'info. Parce qu'il a semi-chop son orteil. Parce que Peacemaker, il était comme, c'est pas moi que tu tortures, Big, je vais jamais rien te donner, là, tu peux bien le torturer comme tu veux, là, c'est pas moi. Ah, moi, j'étais juste comme, ah, arrête, donne-y de l'info. Ah, wesh, arrête. Mais bon, c'est, en tout cas, c'est vraiment drôle, c'est... Ah, les autres membres de la le... team. Je vais juste parler Ouais, de tous les autres membres de la team, ok? Il y a la fille d'Amanda Waller. ouais. Ça, c'est drôle parce que, pour vrai, n'importe qui a vu une affaire de The Suicide Squad avait deviné à l'épisode 1 que c'était la fille d'Amanda Waller. Là. Il y a personne qui parle à Amanda Waller si c'était pas un lien de famille. Elle fait, sinon t'as pas le droit d'y parler. Ouais, sinon, elle parle pas à Ticket après. C'est ça. Elle te parle pas gentiment en te disant merci, tu sais. Ouais. Puis ça, je trouvais ça cool parce que ça a toujours été hint qu'Amanda veut que ses enfants travaillent là-dessus. Puis que ses enfants ont jamais été down. Puis ça a toujours été joué dans la série. Puis j'aime ça que James Gunn, il est assez fan pour respecter des affaires super importantes. Puis ça, on l'avait dit dans The Suicide Squad, il avait respecté qu'Amanda Waller a toujours un plan dans le plan, dans le plan, dans le plan. Puis le but, c'est quasiment que tout le monde se trahisse dans sa team puis qu'il en ramène juste la moitié. T'sais. Ouais. C'est intéressant, ce personnage-là, parce que, écoute, elle est green, là. Je veux dire, c'est comme une Amanda Waller, mais genre jour 1. Puis elle veut pas vraiment faire ça. Elle est comme un peu obligée de faire ça, parce qu'elle a comme genre perdu sa job, ça prend un autre job. C'est vraiment drôle parce que, tu sais, le personnage, il est noir, elle est obèse, elle est lesbienne. Fait qu'il y a comme beaucoup de choses qui rentrent comme en considération, genre, puis qui viennent fuck un peu ses valeurs. Mais au fur et à mesure que la série avance... Ouais, mais au fur et à puis en plus, elle est amie un peu avec Peacemaker, mais au fur et à mesure que la série, elle avance, elle aime comme... Elle devient comme plus down avec ça. Tu sais, au début, c'est vraiment la pire affaire qu'il y a pas, puis comme au fur et à mesure que shit's going down, elle est comme pas capable de comme... Tu sais, elle aurait pu juste se pousser comme 1000 fois, là, mais elle le fait pas parce qu'elle devient comme un peu, genre, elle réalise qu'elle aime un peu ça. Elle est comme un peu bonne là-dedans, genre, les choses qu'elle fait, elle pourrait bien les faire si elle avait comme un petit peu plus d'entraînement, puis c'est ça qui tease pour la saison 2. Le dernier épisode fait ça très bien, je trouve, pour c'était comment l'équipe va être mentalement dans saison 2 puis comment ils vont être prêts. Parce que dans saison 1, ils sont vraiment pas capables de travailler ensemble. Tout le monde travaille tout comme de la merde. Puis là-dedans, il y a juste la fille d'Amanda Waller qui travaille un peu à link le monde together. Tu sais, c'est elle qui essaie d'être amie avec tout le monde individuellement. Ouais. Puis après ça, elle essaie de regrouper le monde dans une équipe un peu plus fonctionnelle. Mais tout le monde a upgrade. Tu sais, dans saison 2, t'es rendu que le gars de tech est capable de se battre. En fait, il choke moins. Tu sais, il a tiré, il se bat, il fait les moves qu'il a besoin de faire. Quand ils nous l'ont montré dans Suicide Squad, c'est vraiment pas comme ça que je l'imaginais, tu sais. Après ça, Hardcore qui devient la chef d'équipe, parce que leur chef d'équipe est mort. C'était comme obvious que si tu veux terminer cette trame-là, il fallait que lui aussi meure. Ouais. Parce que spoiler, c'est un butterfly. Fait que faut qu'il meure si tu veux arrêter de parler des butterflies à un moment donné. Ouais. Puis aussi que Hardcore, ça fait une bonne chef d'équipe. C'est un peu des classiques d'ici où la chef d'équipe, c'est plus quelqu'un qui est froid puis calcule. C'est comme Batman, Hardcore, tous ces gens-là qui ont Oliver Queen. C'est ça qui sont des soldats, pas vraiment de super pouvoir, mais qui prennent plus de temps à analyser pour faire de la prep. Après ça, t'as la Strike Team qui va être Peacemaker, Vigilante, puis Chris de Strike Team de fou, là. Ils ont-tu dit ça allait être quoi les aliens dans la prochaine saison ou s'il va y avoir des aliens? Mais je suis pas mal sûr qu'il va en avoir parce que ben oui, c'est sûr. Tu sais, dans The Suicide Squad, il nous a montré Starro en live action. Je pensais jamais le voir de toute ma calice de vie, là. Un esti d'étoile de mer gigantesque qui puis qui se pitch des lui-même en petit pour qu'il contrôle le monde en se pitchant en face. Weird as fuck. Puis là, ils nous ont montré 2 formes d'aliens. Celui qui vit dans la tête du monde, qu'on appelle les butterflies, et la vache. Comme c'est dégueulasse longtemps, cette bête-là. Là.
Ouais, tu sais, on dit une vache, mais c'est plus comme une grosse. Mais c'est eux qui l'appellent Comme de une grosse même. chenille, là. Ouais, c'est ça qu'ils appellent de cow, là. Mais comme une grosse chenille, genre, qui sont en train de genre de. Une grosse chenille avec 42 mamelons, esti, gigantesques, qui tire dessus du juice pour se nourrir. Là. Ouais. Fun fact, le méchant, le butterfly méchant à la fin, ils l'ont pas tué. Il vit genre dans le trailer, genre avec John Cena, genre puis Peacemaker puis son egg, tu sais. Puis Ben, il reste sûrement un qu'au peu début genre de la de. saison 2, il va plus avoir de bouffe et qu'il va mourir. Là. Ouais, c'est ça. Probablement. Moi, je pense que premier épisode saison 2, il meurt ou on va voir comment il est mort. On va voir un Quelque petit chose comme ça. flashback Ouais. de... Ben, une chose pour Judo Master, je sais pas comment il va se nourrir. Là. Je sais qu'il va être, d'après moi, là, parce qu'ils l'ont mis dans le... C'est le seul des méchants qui est là dans le plan, mettons, du début. Là. Ouais. Les autres, c'est pas des méchants. Il y en a qui finissent par l'aide à cause de possession, là, mais à la base, c'était pas des méchants. Non, c'est juste du monde ordinaire. C'est ça. Lui, techniquement, c'est le seul méchant qui est méchant tout le long. Ouais. Qui est Qui ont mis pas là. pris Fait que j'ai possession l'impression de lui. qu'il va être encore là comme troll. Ça a toujours été ça, les trucs de comic book. Il y a toujours des super vilains qui sont forts, mais c'est comme des D-tier. Ils viennent, ils pètent la gueule à 2-3 personnes, ils se font donner 2-3 shots, ils s'en vont, t'es vois plus pendant un bout, ils reviennent. Ouais. J'ai l'impression qu'ils vont faire ça avec lui pour une couple de temps. Là. Ils reviennent fâchés, là, ils pop-up de n'importe où, là. C'est ça, exact. Il fait juste popper de n'importe où fâché, puis il se bat. Avec des gros moves Ouais. épiques. Ouais. Un truc que j'ai particulièrement aimé du show aussi, là, c'est comment, habituellement, j'aime ça m'attacher ou non aux quêtes morales proposées dans le show. T'sais, c'est comme tel personnage, mettons, il défend telle valeur ou non. Puis j'aime ça, mettons, moi aussi, je défends telle valeur. Qu'est-ce qui m'arriverait? Est-ce que je prendrais les mêmes décisions dans cette valeur-là? Puis ce genre de choses. Là. Peacemaker, ce que je trouvais nice, c'est que je m'attache à rien pantoute de ce qu'il défend. Il est un peu trop intense puis beaucoup trop vieux jeu pour comme le représenter. Ouais, Mais il est son... vraiment pas politically correct non, un pas peu du aussi. tout. Son struggle, par contre, de vouloir être une bonne personne, mais être incapable d'être une bonne personne, ça, c'est venu me toucher en crisse. J'ai tellement bien joué puis bien apporté dans le show là, que comme tu vois que lui, là, il veut vraiment être un héros. Genre, il voulait pas se ramasser en prison. Il veut pas être un evil. Il veut pas être vu comme un criminel. Là. Pour lui, il est autant un héros qu'Aquaman, Flash, Batman pis tout ça, là. Fait que tout ce qu'il veut, c'est faire le bien. Mais parce qu'il a été élevé par son père pis la situation de sa vie, il est pas capable de voir que ce qu'il fait, c'est pas le bien actuel. Ouais. C'est un prend des concours de circonstances, confrontations. mais sa quête de comme s'emmeuter, je pense que moi aussi, c'est venu me chercher. Puis je pense que c'est comme un peu notre quête de tout le monde de vouloir peut-être devenir une meilleure personne. Si on veut tous devenir une meilleure personne. Mais ce qui frappe vraiment plus de lui, c'est comment clueless il est par rapport à sa situation un peu. C'est ça qui fait. Puis c'est comme si à chaque épisode, il découvre une petite portion de lui de plus que. Puis il nous en donne un peu à chaque. Tu sais, il parle de son frère au fur et à mesure. Tu sais, c'est quand même un gars où est-ce que son père les faisait se battre l'un contre l'autre, puis il faisait parier ses amis nazis. Un autre comme truc canon, gagnait, ça, qui tue son frère. Le scénario dans lequel il tue son frère, c'est vraiment pas le même. Mais que Peacemaker tue son frère, c'est un des classiques, c'est le début de son trauma pour beaucoup des itérations du personnage. Là. Ouais, c'est un peu là aussi que comme son père commence à l'haïr, tu sais, il a tué son frère était comme supposé, mettons, être le... Ben, il était plus vieux, il était probablement plus raciste, puis ça, il pleurait moins. Il allait prendre le relais, mettons, de son père, c'est ça un peu Ouais, le concept, fait que là, quand il a... Écoute, un moment donné, il punch d'en face, puis tu sais, comme il... Ben, tu fais battre des enfants de 8 ans, c'est sûr qu'il va mourir, là. Tu le frappes sa tante, puis il meurt. C'est ça, fait que là, il a tué son frère, puis tout, c'est ça qui est... C'est ça qui est fucked up parce que comme il se blâme un peu lui pour avoir fait toutes ces affaires-là, mais je veux dire, tu sais, c'est des enfants, là, tu peux pas comme... Comment tu veux, genre, blâmer des enfants pour ce que les adultes font faire aux enfants? C'est ça qui est un peu triste. C'est lui qui demandait à ses kids d'aller dans un pit de boîte qu'il avait creusé pour que ses amis redneck parient sur l'issue du fight. Ouais, genre. Ça te donne un... ça te donne un... moi, ce que j'aime aussi de Peacemaker, c'est comment il voit les autres super-héros, comme Batman ou Superman, ou... tu sais, il lâche des cracks avec, comme mettons, avec le voisin, à un moment donné, il parle genre de Batman, puis
de ci puis de ça. Puis il parle justement du Joker, puis il dit comme ouais, mais Batman, lui, il a jamais tué. Puis il dit ouais, ben combien de fois, genre, le fucking Joker, genre, il a été à l'asile, puis après ça, il est ressorti pour tuer, genre, comme des centaines de personnes, pour retourner à l'asile, pour ressortir. Puis comme, il y a C'est vraiment un peu l'opinion point, publique. là. Il y a L'opinion vraiment un publique. point. Mais c'est vrai, tu sais. Oui. C'est vrai comme point. Puis c'est un peu le même concept que Vigilante, là, où il utilise, il dit, ben à quoi ça sert? Comme quand il va sortir, il va recommencer. Je suis aussi bien de le tuer maintenant, ça va régler le problème. Tu sais, il y a personne qui va être fâché que genre je tue des criminels. C'est juste comme le processus, c'est comme pas assez loin, tu sais, comme, tu sais, mettons, Batman, son truc, c'est vraiment un truc de moralité, genre, pur et dur. C'est ça qui fait qu'il est comme qui. Mais lui, c'est pas un problème de moralité, c'est un problème, genre, c'est juste comme, ouais, mais il va ressortir, je suis aussi bien de là. Tu sais, c'est comme c'est logistique plus que moral, tu sais, parce qu'il en a pas vraiment de la moralité, puis il en développe au fur et à mesure que, genre, ça avance. Pour lui, c'est une solution simple qui coûte pas cher. Ça coûte une balle, ou deux, ou un coup de katana. Ouais. Tandis que Batman, lui, ce qu'il va dire, c'est qu'il va dire, si c'est pas lui, ça va être un autre ou moi. Ben, Batman, il a les moyens de donner de l'argent aux institutions, mettons Arkham pis tout ça, pour essayer d'avoir des meilleurs barreaux, des meilleurs systèmes de sécurité, tu sais. Peacemaker, il vit dans un trailer, On sait pas comment il fait pour vivre. Il vit pas vraiment, en fait. C'est ça qu'on se rend compte, que dans la série, tout ce qu'il fait, Peacemaker, c'est sa job d'essayer de devenir un héros. Genre, tout ce qu'il fait, c'est chasser des criminels, passer des tirer dedans. Comme il n'y a pas vraiment d'hobby, pas vraiment d'amis. Non. Il aime bien son aigle. Ouais. Il vit dans un trailer. Ouais. J'aime le bout où l'épisode commence, je pense que c'est l'épisode genre 4 ou 5. Puis il est dans une école pour genre Career Day, puis il explique sa carrière, puis il y a des jeunes qui posent des questions, genre comme est-ce que t'as déjà vu genre un des membres de la Ligue des Justiciers? Puis il est juste comme ouais, j'ai déjà vu Wonder Woman, mais on s'est pas parlé, mais elle me high fuckait genre du bord de la room pis tout. C'est comme quoi? Puis à chaque fois qu'il parle des super-héros, il va toujours essayer de frapper sur un point négatif de ce super-héros-là. Là. Donner une mauvaise caricature du super-héros. Tu sais, Batman, il est useless, Wonder Woman est un peu whorish. Tu sais, c'est une image qui correspond pas nécessairement. C'est comme une deuxième vision un peu de ça. Même à la fin, quand le dernier épisode... En fait, c'est des critiques qu'on entend des fans de DC. Faut pas oublier que la majorité des fans DC, la grosse différence avec des fans de Marvel, c'est que les fans de Marvel sont chill et relax. Puis les fans de DC sont vraiment fâchés sur plein d'affaires tout le temps. Fait que sur le fait qu'ils sont fâchés, il y a eu beaucoup de critiques random des héros de la Justice League. James Gunn a juste pris la plus populaire. Même si on sait que c'est ridicule. Batman est useless, là, je l'ai entendu 3 milliards de fois. Il y a deux... C'est sûr que t'es dans le camp que tu penses que Batman est useless ou tu penses que Batman peut vaincre n'importe qui s'il y a de la prep. Genre juste le milieu, guys. Ouais. C'est parce que, en tout cas... Là, on est en train de parler de Batman, là, mais tu sais, il y a un topo, tu sais, tu juges Batman par ses méchants, ça va pas bien, mais faut pas que tu oublies que Batman a comme irradié, genre, la mafia à Gotham, genre, en dedans d'une couple d'années, là, quand même, là, tu sais. Avant qu'il y ait, genre, des méchants super-héros comme lui, il y avait juste de la mafia puis des gangs de rue. Ben oui. Mais c'est pour dire que c'est ça que James Gunn il fait, c'est qu'il prend juste le commentaire le plus rapporté. Wonder Woman, comment elle était habillée puis comment elle était représentée, elle était tout le temps attachée, esti. C'est sûr que le monde pensait le commentaire qui était utilisé pour du soft bondage. Mais tu sais que ça a été ben oui. Je sais pas prouvé, là, mais on penserait fortement que le premier gars qui dessinait, l'illustrateur qui dessinait Wonder Woman, la raison pour laquelle il l'attachait souvent, c'est parce qu'il y avait un fétiche de ça, là. Je veux dire, c'est juste que dans ce temps-là, comme ça existait pas, ou qu'on en parlait pas... C'est juste que ça revient avec le fait qu'en plus, dans ces époques-là, les hommes étaient encore plus misogynes, il y a encore plus de commentaires faciles sur les femmes, puis c'était facile de traiter une femme de pute, ça allait mettre bondage. Maintenant, Chris, pas mal normal. Ouais. C'est comme faut pas t'oublier aussi que dans les années 40, Wonder Woman perdait ses pouvoirs si tu pouvais attacher ses mains ensemble en plus. Si t'étais capable de la dominer, elle perdait ses pouvoirs. Parce que, tu sais, c'est ça, une femme paraît dans l'univers des super-héros des années 40 de DC. Yo, c'est vraiment le fun qu'il ait enlevé ça, que son super weakness, c'est genre... Le fait qu'elle se fait genre slut shame.
Ouais, elle a plus tant de weakness. Elle va te casser la gueule, mais il y a une fille qui va faire comme tu sais. Mais c'est pour ça que c'est drôle parce que Peacemaker, il essaie de représenter la masse globale. Tu sais, qu'on dit souvent que quand on réunit plein d'opinions ensemble, ça devient plus stupide que ce l'était, ou qu'un regroupement de monde, c'est toujours plus stupide que ces individus. Ben, Peacemaker, il représente ça un peu. C'est comme l'opinion de masse de ces super-héros-là. Ouais. Genre que Aquaman, ils ont presque tous jamais vu. Tu sais, ils ont tous croisé maximum 1 ou 2 fois. Ouais. Toute la gang à la fin, là, quand ils sont tous là, puis ils arrivent en retard pour genre... pour la gang, il est là, puis il fait juste comme... vous êtes arrivé en retard, puis il fait juste comme continuer. Fucking late. J'ai go fuck a fish, là, Jason Momoa, tu sais. Moi, je suis pas game de dire go fuck a fish à Jason Momoa. Lui, il est game, je sais pas comment il fait, mais bon, regarde. Puis d'ailleurs, sont-tu gentils? C'est parce qu'on voit la team arriver, mais il y en a juste 2 qui sont là pour vrai. Il y a juste Flash puis Jason Momoa. Ouais. J'ai trouvé ça nice qu'ils veulent participer pour vrai. Genre, c'est un show vraiment plus comique puis basé sur la folie que ce qu'on a d'habitude de voir de DC. C'est moins dark puis intense. Puis ils ont quand même participé. Tu sais, j'ai l'impression que ces 2 acteurs-là, ils ont un gros respect de l'univers des super-héros. C'est qui les 2 qui ont participé? C'est Jason Momoa puis Flash et Ezra Miller. Ah ouais, ok. Ben, c'est un peu les goons drôles aussi, genre... C'est ça que j'allais dire, c'est aussi les 2 qui ont été castés parce qu'ils ont demandé de beaucoup de jouer ce rôle-là, qui fit pour ce rôle-là, puis qui ont aussi une attitude qui vient avec ce rôle-là. Aquaman, ils l'ont beaucoup changé du comic book sur son apparence. Mais Jason Momoa a la même droiture, tu sais, il a la même posture fucking droite du Aquaman d'un BD. C'est juste qu'il est plus réaliste de qu'est-ce qu'aurait l'air un Aquaman. Ça, à un moment donné, il va falloir en parler parce que, tu sais, comme, de ce qu'on pense d'Aquaman, là, la vision des années 60, des super amis de la justice d'Aquaman, là, qui fait juste comme... C'est pas les c'est pas les Aquaman des BD. Tu sais, tu pognes une BD d'Aquaman aujourd'hui, là, pis c'est fucking violent, là. Le gars, c'est un... Je pense qu'il y a une BD à un moment donné où est-ce que, genre, il fucking insane, là, où il est attaché à un volcan, puis là, son bébé, il est là, puis là, il s'en va se faire sacrifier, puis là, il réussit à péter une des chaînes, mais il est pas capable de péter l'autre main pour sauver son bébé. Fait qu'il pogne, genre, le A en métal de sa ceinture, puis genre, il se chope la main pour, genre, arracher sa main pour aller sauver son kid. Puis là, il remplace sa main par un tabarnak de gros crochets de la mer, tu sais, comme... quand même badass. Ah ouais, ou plein de animated dans lequel, mettons, celle que lui puis dans le fond, Atlante puis les Amazones rentrent en guerre parce que Superman aurait tombé dans la ville ou, tu sais, ça, c'est le Flashpoint Paradox. Exactement. Puis dans cette guerre-là, c'est là qu'on voit le switch du Aquaman. Ça, pour moi, c'était le nouveau Aquaman. L'Aquaman qui a fini de niaiser, qui est pas juste « Piou, 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 les dauphins, venez chiller avec moi! » Tu sais, je me bats avec un trident, je te le rentre dans le chest, je t'arrache le cœur, puis je le lance à un requin. Fuck you. Fait que je trouvais ça drôle qu'ils niaisent un peu ces héros-là sur des vieux calls, des vieilles affaires, que c'est 2 monuments de l'univers DC-là, parce que c'est 2 personnages super importants dans l'univers DC, soit là pour un show qui est, tu sais, Peacemaker, c'est un show à propos d'un D-tier character. Puis là, on parle de personnages qui sont des A, tu sais, fait j'aime ça. Ça donne la crédibilité au show. Puis ça réenlève parce que je trouve que DC avait de la misère à se trouver une personnalité dans les dernières années. C'est pour ça qu'il y a des gros flops dans l'univers DC. Puis Peacemaker, c'est un big success. Même pour moi, en show de TV, ça bat tout ce qui a été fait. Puis tu sais, c'est sûr que sa seule vraie compétition, c'est genre le Arrowverse qui date de 15 ans. Là, tu te bats contre quelque chose qui est pas mal vieux. Mais tout ce qui sortait après Arrow était fait sur la mécanique de Arrow. Puis Peacemaker vient casser ça. C'est plus basé sur la fluidité que Disney Plus ont donné à leur série récemment. Ça a une certaine vie. Ça respire mieux comme show. C'est pas 25 épisodes dans lesquels on voit Peacemaker tuer 20 méchants pas importants puis un méchant important sur 5 épisodes. Mais je pense que c'est un problème que DC ont, tu sais, c'est que Marvel, ce qu'ils ont bien fait, c'est que oui, ils ont fait des films de super-héros, mais on s'entend que ils adaptent leurs médias. Il y a un casual. C'est un film. Le but aussi, c'est d'être diverti. C'est le fun quand c'est le fun. Je pense que c'est pour ça que ça pogne plus overall. Puis le problème avec les films DC, c'est qu'ils ont décidé vraiment d'aller dans la thématique vraiment comme dark, puis très, très thème un peu style Batman, mais genre tous les super-héros.
ça fonctionne quand même. Ça fonctionne juste sur certains. Ça fonctionne c'est ça, pas. Ça fonctionne pas longtemps non plus, parce que, tu sais, là, on a eu... Combien de Batman on a eu, genre? On a eu comme genre 10 Batman. On a eu 10 films de Batman. On a vu l'Origin Story, on l'a vu 50 fois. 2 Wonder Woman, un Green Lantern, un Aquaman. Ceux qui ont bien pogné, mettons, comme le premier Superman, le premier Wonder Woman, le deuxième, ça a été de la cochonnerie. Ben, ça aurait pu être pas pire, mais en tout cas, whatever. Mais ce qui fait vraiment, je trouve, la différence dans cet univers-là, c'est les films casual qui ont sorti, genre, mettons, Suicide Squad, puis la saison Peacemaker, ont pas mal, pour moi, plus pogné. Même les films avec Harley Quinn aussi, ça pogne quand même bien. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain laisser-aller. Tu sais, le but, c'est un film, c'est d'être diverti. S'il faut que j'aille écouter 3 films de Batman de Christian Bale, puis que les 3 sont fucking dark as fuck, OK, c'est mieux d'être bien réalisé puis d'avoir du bon stock, mais à un moment donné, ça devient lourd. Tu sais, je veux dire, comme, tu peux pas juste comme tout que ce soit tout le temps dark parce que le monde vont comme se tanner de l'écouter. Parce que une des grosses différences, c'est que Marvel, la quête est souvent morale, puis elle va évoluer sur la position morale de ces personnages-là. Entre autres, méga spoiler si vous avez pas vu le prochain film de Spider-Man, skippez les 30 prochaines secondes, genre. Mais dans le nouveau film, il y a un conflit, maintenant on le voit dans le trailer, tu sais, que Doctor Strange, il finit par comme avoir une semi-bataille avec Spider-Man. T'sais, dans le trailer, on le voit comme push son spirit, entre autres, puis ça, c'est basé sur un conflit d'idéaux. C'est basé sur comment ces personnages-là doivent évoluer leur perspective de la chose au travers le film, confrontés à leur perspective. Dans DC, leur morale est unilatérale. Batman, sa morale, c'est I will never kill. Puis ça fait 872 milliards de films, il va pas tuer. Fait que tu vas jamais avoir un punch que c'est lui qui tue, parce que c'est pas ça le perso. Fait que ces quêtes peuvent pas être basées sur la moralité, elle est basée sur la personnalité puis l'évolution psychologique du personnage. Fait que les meilleures trames de Batman, c'est les trames dans lesquelles il vit quelque chose de fucking lourd, puis qu'il faut qu'il évolue face à ce truc lourd-là. Puis c'est les meilleures trames qu'on a vues aussi dans l'univers de DC. C'est toutes les trames qui font une belle évolution psychologique. Ça n'a pas nécessairement besoin d'être dark, ça a juste besoin d'être une bonne évolution psychologique. Du moment que le film, justement, il a été dark, mais que l'évolution psychologique était cheap, le film était pas bon. Parce que DC, t'es censé feel quasiment la lourdeur de la thérapie. Ouais. Surtout dans l'univers de Batman. Là. Pour ça, il faut que ça vienne avec les personnages. Même dans Peacemaker, on a des lourds moments là, où Peacemaker, mettons, il y a une musique qui joue, puis c'est juste lui qui bouge pas. Tu vois qu'il est triste ou qu'il est sur le bord de brailler, sa crise de nerfs. Tu vois pas une scène comme ça dans Marvel. Ça passerait pas une scène comme ça dans Marvel. Non. Mais ça n'a pas besoin que le show il soit noir, puis tout le long, ça soit tourné comme un vieux film détective noir des années 80, comme si c'était quasiment encore en noir et blanc. Tu sais, on est en 2020, on a des estis de bels effets spéciaux, on a des gros effets de CGI disponibles. On n'est pas obligé de tourner les affaires en noir et blanc pour camoufler que notre environnement il est pas beau, là. Moi, j'ai une critique aussi par rapport à ces films-là de DC, souvent que le problème, c'est que je pense qu'ils tentent beaucoup aussi de, tu sais, mettons, là, Wonder Woman, mettons, le premier film de Wonder Woman, ça passait bien. Je trouve que le film passe bien parce qu'il y a quelque chose comme ça se suit d'une certaine façon. Dans le deuxième film, le problème, souvent, c'est que il essaye de cramer tellement d'affaires dans un esti de film. Tu sais, il y a 2 méchants, déjà à la base. Là, elle découvre comme genre 8 pouvoirs qu'elle avait pas avant. Puis c'est ça un peu qui me dérange. Regarde comment, mettons, ta progression dans Marvel est vraiment plus longue. Check, mettons, le suit de Tony Stark. Premier suit, il commence vraiment comme basic telle affaire. Puis dans le dernier film, c'est un mind suit, genre avec des microbots, puis whatever. Tu sais, il y a une progression de genre 10 films pour se faire comme genre un suit qui fait ça. Là, en dedans de 2 films, on passe de Wonder Woman, qui court, puis qui saute, puis qui pète des gueules, à genre, j'utilise mon lasso pour attraper le tonnerre, puis fuck off, finalement, je peux juste voler. Fait que tu sais, c'est ça qu'ils font. Ils font souvent ça, puis c'est ça qui tape ses nerfs. De la même façon que quand ils font les films, mettons, Batman versus Superman, pis ces films-là, ils trament 1 million esti de fucking affaires dans le fucking film pour essayer d'avoir le plus d'éléments possible. Ça marche pas, ça ne marche pas. Focuser sur une affaire. Ça marche pas, les films de Superman. Comme les jeux vidéo de Superman, ça ne fonctionne pas. OK? Ah, ça devient plate vite, quelqu'un qui est juste OP.
Il est juste trop fort. Il est trop fort. Ça marche quand c'est le méchant ou quand que c'est plus le plus fort. Là, ça fonctionne bien. Mais quand c'est le plus fort, moi, je pense que s'il y a des films, mettons, sur l'univers de DC, Superman devrait être là, mais il devrait pas être le héros d'un film. Genre, il est comme le pilier un peu dans le film. Un peu comme qu'ils ont fait, mettons, avec le Snyder Cut. Tu sais, il est là, ça tourne autour, mais il est là juste à la fin pour péter une gueule. C'est correct, ça. C'est parfait. En attendant, Exact. ce qui est important, c'est comme toutes les autres affaires qui se passent. Puis ça, je trouve ça intéressant. Plus, surtout que Superman, il y a genre les pires histoires, là. C'est pas tant les meilleurs BD, là, honnêtement. Ben ouais, Les meilleurs BD, c'est quand il meurt, genre. définitivement. Ce qui est weird. C'est pour ça que je suis content que les shows comme Peacemaker, après moi, ça va donner un souffle à DC. Parce que quand un show marche bien, ça va donner l'impression à d'autres auteurs qui peuvent travailler sur le sujet. Déjà là, on va voir, parce que on va avoir les 2 nouvelles trames de DC qui sortent presque un après l'autre. Parce que là, on a fini Peacemaker, qui va être le côté un peu plus casual, friendly. Ça reste gore, super violent. Là, si vous l'avez pas vu, là, il y a crissement de l'action dedans, des gros shots de gun dans la tête. Tu sais, vous voulez voir du monde mourir, il y en a à tonnes, là, à pelleter. Là. Des morts gruesome, il y en a. C'est de Suicide Squad 2.0 centré autour de Peacemaker. Ouais. Sauf que il y a aussi le prochain Batman avec Robert Pattinson qui sort, puis lui il va tourner comme un vieux film, mettons années 80, détective noir, plus comme lourd Gotham, puis du gros drame psychologique. Je veux que ces 2 trames-là continuent d'exister. Sauf faut que les 2 existent. Parce que si DC continue à se focusser juste d'un bord, parce qu'il y a une couple d'années, ils ont essayé d'imiter Marvel, ils ont complètement échoué. Une couple d'années, ils ont juste fait du noir, fait que 50% des films étaient pas bons parce que tu le comparais aux autres films qui étaient identiques, fait qu'il y a juste les meilleurs qui marchaient. On s'entend que comme quand c'était Christian Bale, la seule raison pour laquelle The Dark Knight Returns c'était bon, c'est la performance aussi de Heath Ledger. Puis Nolan, c'est un vraiment bon réalisateur. Oui, Nolan, il est pas pire, mais on s'entend que la combinaison des deux a fait le film. Il y a personne qui a fait comme « Oh my God, Christian Bale était tellement bon dans The Dark Knight Returns. » Non. Whatever. Si t'es capable de dire « I'm Batman » grave, tu joues bien Batman. Moi, une phrase que Batman dit dans ce film-là par rapport à moi les 50 fucking one-hit wonder que genre le Joker il a dit. Yeah, définitivement. Ou Bane, dans le 3, man. Chris que Hello? Bane, moi, il m'a tué, là. Ah, un talk like Ben bon, fin de parler de Batman. On est content que Peacemaker a autant réussi. Si vous l'avez pas vu, faut que vous allez l'écouter. Si vous l'avez écouté, marquez donc en commentaire, vous, c'est quoi votre personnage de la team que vous avez préféré. Hein? Moi, toi, Jim, c'était quoi ton personnage préféré ou c'est le personnage qui t'a le plus diverti dans toute la série? Vigilante. Moi aussi, je pense que ce serait Vigilante. Puis, je comprends qu'il y a certaines personnes qui disent aussi qu'il a volé le show. C'est volontaire, c'est un choix narratif pour permettre à Peacemaker d'évoluer comme personnage. Ouais. On le rappelle, là, si le show, ça va... Imaginez juste un show où Vigilante, c'est le personnage principal. Ça peut pas être 8 épisodes, ça serait 3 épisodes. Puis le personnage principal, il meurt après le 3e épisode. C'est... Pretty much. Okay. Merci à tous d'avoir écouté. On se voit sur le prochain épisode. À plus tout le monde!